Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024 et avec mes trois invités, nous allons parler d'innovation. On va se poser la question de savoir comment la sécuriser, cette innovation. On va parler retour d'expérience et on va voir comment pérenniser également lorsque l'on a innové. Avec moi pour en parler, Monsieur Sylvain Mangili, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes délégué régional, donc vous êtes le local de l'étape de l'AQC, région Aura. AQC, qu'est-ce que c'est? Alors l'agence qualité construction AQC, c'est un organisme d'intérêt général qui fait de l'observation des désordres, des non-qualités, de tout ce qui ne se passe pas bien dans la construction, pour après en faire de la prévention auprès des professionnels. L'idée est vraiment de fédérer l'ensemble des maillons de la chaîne de la construction. Voilà, c'est essayer de travailler mieux finalement. Tout à fait. À côté de vous, Julien Herbert, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes ingénieur, responsable de projet à l'AQC, donc je ne vais pas vous demander de présenter l'AQC, mais c'est quoi le rôle d'un responsable de projet à l'AQC? Alors moi, une de mes missions, c'est vraiment d'accompagner certains maîtres d'ouvrage. Donc on a eu une mission notamment pour accompagner la Solideo, pour qu'ils puissent mieux maîtriser l'innovation, et en particulier dans tout ce qui est construction biosourcée voilà, sur leurs ouvrages. La Solideo, hein, ce sont le grand maître d'ouvrage, superviseur des différents ouvrages olympiques qui sont en train d'être livrés actuellement. Voilà, où il y a un petit peu de bois, d'après ce que j'ai compris. À côté de vous, monsieur Eric Dibling, bonjour. Eric, Bonjour. vous êtes dirigeant d'un bureau d'études. Comment s'appelle votre bureau d'études? Ingénéco-technologie. Voilà, et qu'est-ce qu'on y fait? On y fait de l'innovation, on fait du management d'innovation et de l'accompagnement sur des processus qualité. Alors, on va parler innovation. On a innové sur le village olympique, mais pas que. D'abord, avec vous, Sylvain, je voudrais que vous nous rappeliez ce que c'est qu'une règle de l'art. Alors oui, avant de parler innovation, c'est intéressant de savoir aussi ce qu'on appelle le domaine traditionnel. Il y a beaucoup de familles de textes dans la construction. Ce qui relève du traditionnel, finalement, il y en a moins. Ça va être les DTU, documents techniques unifiés, des documents consensuels qu'on connaît bien. La filière bois les connaît bien, avec notamment la série des DTU 31. DTU 31, c'est quoi? C'est construction bois, c'est ossature, Voilà, c'est 31, charpente, 31.2, maison ossature bois, voilà, et ainsi de suite. Et bien sûr, le bois est présent dans d'autres séries aussi. Le bois est un champion, la filière bois est un champion des DTU. C'est un matériau qui existe depuis tout le temps dans les DTU. Ça veut dire qu'avec la filière bois, on a déjà des règles bien établies. Complètement. Il y a beaucoup de choses traditionnelles et qui dit traditionnel aussi, il ne faut pas oublier que la construction, il y a une responsabilité civile décennale, donc il y a une assurance à avoir, des garanties à avoir, à porter. Et du coup, ça ne correspond pas forcément avec le jargon assurantiel qui est technique courante, technique non courante. Comprenez assurabilité normale, assurabilité au cas par cas. Et donc effectivement, les DTU traditionnels, technique courante, pas de souci. Il y a un deuxième corpus de textes qui existe comme ça, qui sont les recommandations professionnelles, par exemple des grands programmes de l'AQC comme Rage, Profil, où pareil, on va retrouver beaucoup d'éléments bois et qui sont aussi en technique courante, donc assurabilité normale. Donnez-nous 2-3 exemples sur le programme Rage, par exemple. Alors, par exemple, il y a de la rénovation des planchers bois, parmi d'autres. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julien? Oui, il y a des sujets, il y a des recommandations professionnelles sur les planchers bois mixtes aussi, il y a des toitures terrasses planchers bois, il y a un certain nombre de recommandations professionnelles issues des grands programmes Rage, Pacte et Profil qui sont reconnus en technique courante. Donc il y a un vrai corpus technique de référentiel qui existe aujourd'hui et qui sont reconnus en technique courante dans la filière bois. Technique courante, est-ce que ça veut dire technique figée ou est-ce que ce sont des techniques qui évoluent? Non, bien entendu, la technique courante, ça veut dire que c'est des choses qui sont bien sûr consensuelles, reconnues. Donc quand on construit conformément aux techniques courantes, on n'a pas de souci, on ne devrait pas avoir de sinistre. Par contre, bien sûr, elles sont toujours en évolution parce que voilà, les techniques évoluent aussi. Donc les règles et les recommandations professionnelles ou même les DTU sont révisées et sont revues pour intégrer les nouveautés, basculer des choses qui étaient innovantes avant en technique courante, enfin donc en recommandation ou en DTU, les intégrer en traditionnalité. Alors, vous nous avez parlé de techniques courantes. Quelles sont les techniques non courantes? Qu'est-ce qu'on met là-dedans?
Alors, dans les techniques non courantes, il y aura effectivement d'autres types de règles, notamment alors, il y a les recommandations professionnelles, et ça c'est une nouveauté, recommandations professionnelles de réemploi. C'est un nouveau sujet, le réemploi, que la construction commence à massifier le réemploi, ce qui est très bien, et du coup il faut encadrer effectivement cette filière réemploi. Donc de nouvelles recommandations professionnelles devraient d'ici peu voir le jour sur le réemploi. Par contre, c'est des procédés innovants. Donc effectivement de la technique non courante, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention, sauf justement, et là c'est le rôle de l'AQC aussi, d'accompagner les filières et l'innovation si ces porteurs de recommandations professionnelles viennent voir l'AQC et surtout la commission prévention produits qui est présidée par l'AQC et qui regroupe un certain nombre d'acteurs de la construction, et que cette C2P effectivement les place sur liste verte, enfin les reconnaissent, ce qui permet de leur conférer une traditionnalité, en tout cas de les basculer en technique courante. Et il y a l'innovation. Et du coup, il y a l'innovation, effectivement. Alors, l'innovation dans la construction, c'est assez bien fait, en fait. On peut innover, il faut innover, bien entendu. Et il y a un ensemble de corpus qui permettent d'accompagner cette innovation. On peut citer aussi, par exemple, les règles professionnelles. Ça, c'est une filière qui va éditer des règles de mise en œuvre pour sa filière. Il y a la filière paille, la filière chanvre, qui Tout à ont fait. des règles professionnelles. Et c'est des bons exemples, effectivement, puisque, voilà, par exemple, la filière paille est venue avec ses règles professionnelles voir la C2P. Il y a eu des discussions et la C2P a accepté les règles professionnelles paille, et maintenant, donc, du coup, elle bascule en technique courante. Donc on passe de l'innovation, mais ça permet de massifier et de mettre entre les mains de tout le monde, et surtout de basculer en technique courante, donc assurabilité normale. Donc on a vu que ce n'était pas figé tout ça, qu'il y a de l'innovation, il y a des techniques qui arrivent et on les intègre au fur et à mesure dans la tradition, on va dire, dans le DTU. Eric, quelles actions techniques, comment on fait pour intégrer justement ces règles, ces nouvelles actions, ces innovations dans les règles de l'art ? Oui, alors il y a différentes méthodes. Alors pour ce qui concerne, on va dire, le domaine des avis techniques et des ATEX, qui sont des évaluations. Qu'est-ce qu'un ATEX ? Une ATEX ? Une ATEX, oui. Une ATEX, c'est une appréciation technique d'expérimentation. Et c'est donc une évaluation technique, comme un avis technique, qui permet en fait de reconnaître en technique courante une technique qui n'est pas très répandue en fait. Donc c'est une reconnaissance technique avec son volet réglementaire habituellement qui est attaché pour reconnaître sur le plan d'un risque en technique courante une technique qui est innovante en fait. Voilà. Je vous laisse continuer. Oui, donc pour ce qui concerne, en dehors de ces innovations qui sont évaluées par le biais d'évaluation technique, il y a aussi, pour alimenter et la montée en gamme en fait, des règles professionnelles, des DTU, du corpus des DTU, des actions qui sont engagées par la plupart des filières. Et pour ce qui concerne la filière bois, ce sont des études, des essais qui sont engagés par le Codifab, qui est, voilà, donc on voit un visuel. Et tout ce qui est engagé en fait pour alimenter dans la division études et recherches est référencé sur le site du Codifab. Et on peut les trouver. Ce sont des documents à vocation prénormative, des actions de techniques scientifiques et de recherche qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples ? Alors, je peux vous donner en tout cas les thématiques qui sont traitées. Ce sont des thématiques qui relèvent de l'acoustique, qui relèvent de la sécurité incendie, qui relèvent de la compatibilité des déformations, qui relèvent de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent, en fait. Un certain nombre d'actions techniques qui sont disponibles et qui sont ensuite implémentées en fait, ou qui enrichissent en fait, les différentes démarches, soit individuelles, soit collectives. Et ça a vocation à partir après dans un DTU, éventuellement ? Pour la plupart, oui. Pour alimenter, en tout cas, des revendications qui sont soit dans des supports de type DTU, soit dans des supports de type même avis technique propriétaire. Ça, c'est les premières actions et les actions du Codifab. Il y a aussi un club d'industriels, c'est ça, qui travaille sur ces questions ? Absolument. Alors, depuis 2019, dans le cadre des programmes innovants Adif Bois et France Bois 2024, que vous connaissez certainement, il est apparu utile d'avoir une action justement croisée avec l'Agence Qualité Construction, le CSTB et FCBA, pour essayer de faire un petit peu le travail ou de faire un pas en fait, vers le monde de la conception, pour
que ce travail finalement d'identification en technique courante, technique non courante, qui est parfois un peu fastidieux à faire, je pense que vous partagez le constat, puisse être fait de façon collective, hein, et à ce moment-là de mettre les résultats de ces référencements librement disponibles en fait sur le site toujours du Codifab. À ce titre-là, le Club des industriels s'est intéressé à des thématiques qui étaient particulièrement sensibles et pour lesquelles l'offre industrielle peut-être reconnue en technique courante peut-être n'était pas très étoffée. En l'occurrence, les procédés de façade et les procédés de sols spéciaux, dont les douches accessibles sur zéro ressaut. Voilà, donc ça on va en parler avec vous, Julien, justement parce que ça c'est des actions qui ont été menées pour le village olympique, hein, notamment, et qui vont servir après toute la filière. Oui, tout à fait. Le village des athlètes et puis tous les ouvrages olympiques ont permis justement de développer un certain nombre d'outils, de référentiels techniques qui ont pu ensuite être appliqués directement sur les ouvrages olympiques, d'innover, d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui dans les règles de l'art. Et Eric l'a très bien dit, il y a eu notamment en termes de revêtement de façade, aujourd'hui tout ce qui est corpus normatif et technique, on ne pouvait pas aller au-delà de certaines hauteurs. Et dans le cadre justement des ouvrages olympiques, une démarche collective a été engagée pour élaborer des guides, des référentiels techniques de revêtement de façade sur ossature bois. On parle de guide, hein. Il y a un guide qui s'intéresse aux éthiques, donc isolation thermique par l'extérieur sous enduit, c'est ça? C'est ça. Et les façades ventilées. Et avec bandeau terre cuite. Avec la terre cuite, voilà. Bardeau de terre cuite. Et donc, ça a vraiment permis d'adapter ces guides sur le village des athlètes, principalement, donc, qui ont donné lieu à un certain nombre d'ATEX, mais simplifiés, puisqu'ils étaient aussi basés sur des guides qui permettaient de justifier certains sujets autour de la structure, de l'étanchéité à l'eau, etc. Et donc, ces guides pourront être réutilisés ensuite, et voilà, on les voit à l'écran, pourront être utilisés ensuite sur l'ensemble du territoire français, sur d'autres opérations, et de faciliter finalement la mise en œuvre de revêtement de façade sur ossature bois. L'objectif, hein, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est de pérenniser l'innovation. Exactement. Et on a le même cas avec quelque chose qui n'existait pas du tout jusqu'à aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de douches zéro ressaut dans des salles de bain sur plancher bois. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait. Il y a une première version. Je pense que ça va en amener d'autres. Et c'est fait en parallèle du travail qui est fait actuellement par le CSTB, demandé par l'État, sur la mise en œuvre de douches zéro ressaut sur plancher, de manière générale, plutôt béton d'ailleurs. Et là, on a un guide vraiment adapté à la mise en œuvre sur plancher bois. Ça, c'est de l'innovation, très clairement. On va ensuite décliner en une technique courante. L'idée, effectivement, c'est de commencer par de l'innovation. Donc, la Solideo, les ouvrages de la Solideo permettent d'innover, de faire des choses. Et après, petit à petit, d'avoir ce retour d'expérience et puis de pouvoir faire basculer les choses en technique courante, mais donc en traditionnalité. C'est vraiment l'objectif de commencer par quelques exemples, massifier ces exemples, faire du retour d'expérience, corriger les petites erreurs éventuelles, et puis après, une fois que tout le monde est rassuré et assuré, et basculer en traditionnalité. Voilà, le deuxième mot est important, hein. Il y a rassurer et assurer, parce qu'il faut évidemment que ces ouvrages soient assurables, et ça, c'est ce qui sert, entre autres, à assurer les ouvrages. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation est possible en construction. Elle est encadrée de façon à justement penser que l'assureur est un partenaire en fait, et qu'il faut penser aussi en amont à l'informer pour qu'il puisse lui aussi jouer son rôle et puis assurer et prendre une partie du risque aussi du coup d'expérimentation avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est vraiment un partenaire aussi pour pouvoir aller plus loin et fiabiliser l'innovation. Comment on fait encore pour fiabiliser l'innovation? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Je dirais que les méthodes qu'on vient de présenter sont des méthodes finalement
elle-même innovante. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces guides sont un petit peu des ovnis dans le paysage du corpus habituel. Ça pourrait ressembler d'ailleurs à une espèce de pré-cahier des prescriptions techniques, un pré-CPT, c'est-à-dire que ce sont des documents qui cristallisent un minimum de jurisprudence pour pouvoir être en mesure de mener des ATEX. Et ça, si vous voulez, dans le paysage, c'est très innovant. Donc, non, je ne vois pas trop d'autres façons de gérer de l'innovation pour qu'elle soit effectivement, qu'elle entre dans un parcours de reconnaissance progressive et si possible le moins lent possible. Et là-dessus, je pourrais peut-être compléter. Allez-y, allez-y. Si vous voulez, peut-être que ce que nous présentons a l'air finalement pas très innovant en fait, parce que peut-être que bon nombre d'acteurs ont déjà mis des enduits sur isolant à des hauteurs bien supérieures à ce que permettent de faire le corpus de la technique courante aujourd'hui. Idem pour les receveurs de douche zéro ressource sur pierre en bois, ça ne semble pas être une innovation résolument de rupture. En revanche, la difficulté, si vous voulez, dans le domaine de la construction, c'est qu'on fait des choses de ci et de là, mais il est assez difficile finalement de capitaliser des choses reproductibles, intelligibles pour l'ensemble de l'écosystème de la construction, qui est finalement un écosystème extrêmement vaste, qui va de l'aménageur qui décide de la création d'une opportunité d'opération, jusqu'à finalement les utilisateurs. Et donc, reprendre cette méthode permet de finalement fédérer l'ensemble de cet écosystème très disparate autour d'éléments intelligibles. Le sujet derrière, c'est la massification finalement. Effectivement, on peut innover et beaucoup innovent sur un chantier, on fait quelque chose d'un peu particulier, mais je dirais pas de problème. On prend ses responsabilités, en cas de problème, on revient, on refait, et les enjeux ne sont pas énormes. Mais dès qu'on massifie, les enjeux deviennent énormes en fait. Et c'est là où on a besoin justement de grands cadres, de règles de l'art, de choses traditionnelles, puisque la massification, ça veut dire qu'on donne accès à ces techniques à tout le monde et que potentiellement, une filière, s'il y a un sinistre, aura du mal peut-être à s'en remettre. Donc il faut vraiment limiter le risque. Et le risque n'est pas le même entre un logement, une habitation ou 10 000 ou 20 000 par an. Il y a, avec les Jeux Olympiques, avec le village olympique, on parle de phase héritage. Donc ça, c'est l'héritage, Julien, que vous transmettez ? Oui, et c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement de la phase d'héritage. Il faut quand même se dire que tout ce qui est construit actuellement pour les JO, qui seront utilisés dans le cadre des JO, le village des athlètes, etc., ensuite vont devenir des bâtiments avec des habitants, avec des travailleurs, des établissements recevant du public. Et il est important que cette phase d'héritage soit suivie, qu'il n'y ait justement pas de sinistres ou de pathologies liées à des systèmes constructifs qui auraient été mis en œuvre. Et il y a une vraie importance à faire ce suivi. Nous, au sein de la QC, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif REX Bâtiment Performant. C'est des choses qu'on fait déjà depuis plus de 10 ans et qu'on suit donc des procédés constructifs innovants qui ont été mis en œuvre. Et on va visiter ces bâtiments quelques années après, voir comment les usagers vivent dans ces bâtiments. Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés techniques, des difficultés d'entretien maintenance, etc. Et par rapport aux Jeux Olympiques, il y a une vraie importance de faire ce suivi. Et on a la chance avec Eric d'avoir été sélectionné finalement par la Solideo pour faire cette mission de suivi des innovations qui auront été mises en œuvre dans le cadre des JO. Et là, on parle de plus de 30 innovations. Alors évidemment, dans le domaine de la construction bois, mais il y a également d'autres sujets par rapport au biosourcé, par rapport à de l'aménagement urbain. Et voilà, et donc on aura cette mission à QC avec Eric et un économiste, parce qu'il y a le sujet de coût et de coût global, qu'on va pouvoir mener pendant plusieurs années à partir du mois de novembre, on va dire, une fois que les athlètes seront partis et qu'on sera entré dans la phase héritage. Tout à fait. Donc là, vous allez faire un suivi. Comment ça va se passer concrètement ? On va faire des audits, on va aller sur le terrain, on va aller interroger les usagers, les exploitants. On va aussi faire une évaluation des coûts d'exploitation, des consommations, parce qu'il y a des sujets de performance énergétique également.
de réduction de l'impact carbone. Et puis on va regarder si le bâtiment vit bien, tout simplement, s'il ne rencontre pas de sinistres par rapport à des revêtements de façade sur lesquels peut-être l'étanchéité n'a pas été faite ou mal faite. Voilà, c'est vraiment un retour d'expérience hyper important pour mettre aussi en avant des bonnes pratiques, pour dire que ce qui a été élaboré, ce qui a été développé dans les différents guides fonctionne et donc qui peut être réutilisé pour un futur NFDTU, faire évoluer les règles de l'art, etc. C'est vraiment hyper important comme pour aller comme plus mission. loin en fait. Hein. Et donc les guides c'est la base, ensuite il y a tout le suivi. C'est avec ce suivi qu'on saura si on s'est trompé ou pas, ou en tout cas si on peut aller voilà. corriger des soucis et ensuite intégrer dans les règles de l'art. Exactement. J'ai tout compris alors. Impeccable. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire par rapport à cette transmission ? Oui, outre les aspects techniques et de retour d'expérience technique, il y a aussi des retours d'expérience méthodologiques. Et en l'occurrence, dans la dimension héritage qu'évoquait Julien, il y a une véritable volonté d'essaimage en fait sur les méthodes qui ont été développées dans le cadre de ce projet. Et donc plusieurs métropoles françaises en fait se sont déjà inspirées dans le cadre de leur développement immobilier de grands quartiers, de parties de ville même, de cette démarche-là, finalement pour faire continuer d'avancer certains sujets qui ont déjà été creusés et en faire avancer d'autres par analogie. Vous avez une idée d'autres sujets sur lesquels on peut travailler ? Bien sûr. Donc la question d'isolants biosourcés utilisés dans des supports jusque-là pour lesquels ils ne sont pas reconnus en technique courante, comme par exemple la façade à ossature bois, des isolants en vrac par exemple, biosourcés. Alors je ne veux pas de la paille et d'autres. Paille ou de cellulose. Oui, paille, on est pour l'instant en technique courante, les règles professionnelles vont jusqu'à 8 mètres. Donc on est sur du très petit collectif ou de la maison individuelle et l'idée c'est d'aller sur du petit collectif à R+3, R+4. Donc il y a tout ce travail sur le bois, sur les revêtements de façade pour continuer à massifier l'emploi de matériaux biosourcés et pour sécuriser finalement ces procédés. Voilà, on sécurise, on commence à établir un début de règles de l'art. Exactement. En fait, c'est un processus d'amélioration continue qui est bien connu dans l'industrie. C'est selon une route d'Hamming, en fait, tout simplement. On arrive à la fin de notre échange. Une petite conclusion. J'allais dire sur le retour d'expérience, vous avez compris que c'était important. Et avant d'attendre ce retour d'expérience sur les ouvrages olympiques qui va être passionnant à mon sens, où on va découvrir plein de choses, je vous invite aussi à aller consulter les retours d'expérience qu'on a sur la construction bois déjà, puisqu'on en a déjà édité. Donc n'hésitez pas à aller sur notre stand ou aller sur notre site internet. Construction bois, 12 enseignements à connaître. Construction bois, les bonnes pratiques. Et construction bois de plus de 8 mètres de hauteur. Justement. Donc, tout ça est disponible gratuitement sur notre site internet, encore une fois, et c'est pour aider les professionnels à capitaliser justement sur l'expérience déjà acquise par d'autres. Voilà, à télécharger gratuitement. Vous avez un mot à ajouter, quelque chose à ajouter? C'est bon pour vous? C'est bon. Julien? Merci. Ben écoutez, messieurs, merci d'être venus nous parler d'innovation et de la pérennisation de ces innovations sur notre plateau TV Bâti Journal. Une émission, un temps d'échange comme tous ceux que nous enregistrons ici à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, le Salon Eurobois et les magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.